Bonjour, ici Sylvia Ferraud, auteure, conférencière en votre succès en vente. Alors aujourd'hui, on a un beau sujet, définitivement un beau sujet. J'aimerais partager avec vous qu'est-ce que les clients pensent. Alors, êtes-vous à l'écoute de vos clients? Voici le premier point. Les gens, quand je les rencontre, me disent toujours, écoute Sylvia, j'ai l'impression que lorsque je parle à des vendeurs, des représentants, des gens consultants qui vendent des services, des produits, ne sont pas tout à fait à l'écoute des besoins que j'exprime. Nous, comme vendeurs, vous le savez, on se connaît les besoins, on s'imagine connaître les besoins de nos clients. Donc, on se fait une idée rapidement. Premièrement, parce qu'on en voit beaucoup. Deuxièmement, ça revient souvent à la même chose. C'est répétitif dans notre cas. Mais pour eux, ce ne l'est pas. C'est une première expérience et ils désirent attentivement être entendus, écoutés, compris, même se faire répéter pour être sûr qu'on a bien tout entendu les besoins précis qu'ils ont. Lorsqu'ils ont eu la chance de vulgariser tout ça, là, après, ils sentent qu'on est vraiment à leur écoute et qu'on veut vraiment faire un effort pour trouver pour eux le produit qu'ils ont besoin ou le service qu'ils ont besoin. Donc, ça vaut la peine de prendre ce petit moment-là pour bâtir la confiance et d'être bien à l'écoute de leurs besoins. Le deuxième point est ne m'offrez pas de service dont je n'ai pas de besoin. Vous allez me dire, mais ça ressemble un peu au premier point. Non, c'est même pire. Il y a carrément des vendeurs, des représentants, des consultants qui ne sont tellement pas à l'écoute des besoins des clients ou encore les devancent dans leur maturité de compréhension de leurs propres besoins. Et à ce moment-là, ils se sentent bousculés. Et même si c'est parfait ce que vous leur offrez, eux ne ressentent pas, ils ne sont pas encore prêts à accepter d'avoir besoin de ce produit-là ou de ce service-là. Donc, il faut comprendre qu'ils ont une maturité à atteindre et à ce moment-là, nous, on doit les respecter là-dedans. Alors, si on pousse trop vite notre produit, si on les conduit trop et qu'on s'impose trop, tout de suite, ils montent leurs barrières et on perd toutes nos chances carrément de faire une transaction avec eux. Alors, il faut vraiment comprendre que nous devons encore, comme j'expliquais, bien écouter et lorsqu'on les aura bien écoutés, offrir réellement le service qu'ils ont besoin et non tenter de vendre 3-4 petites affaires en même temps, de ne pas trop les pousser rapidement. Laissez-les nous apprécier, laissez-leur nous apprécier pour qu'à fin de compte, tranquillement, ils finissent par dire « Hey, je veux tout, là, j'aime tout ce que tu fais ou j'aime tous tes produits, puis donne-moi le kit au complet. » Et là, vous savez, vous avez fait une super belle transaction. Le troisième point, c'est si je regarde, moi, comme consommateur, dans un marché donné, c'est que je suis en train de magasiner dans ce marché-là. Je ne comprendrais pas que j'en sache plus que toi sur ce marché-là. Et ça, encore là, c'est assez surprenant, mais ça arrive souvent. Les vendeurs, les représentants, les consultants ne sont pas assez connaissants de leurs compétiteurs, des produits offerts comparables sur leur marché, des possibilités pour un acheteur potentiel. Sans arrêt, c'est de votre responsabilité de voir quelles sont les opportunités que votre consommateur type a devant lui. Allez voir régulièrement, tellement tout est accessible par Internet maintenant, des coups de téléphone, du magasinage, des rencontres, et même d'être amis avec vos compétiteurs. C'est la meilleure façon aussi, de toute façon, d'échanger des bonnes informations et de garder, c'est toujours qu'on doit être tous des amis en vente et non des compétiteurs, et de garder des bons liens et de garder une estime. Le consommateur va se rendre compte à ce moment-là que vous êtes très connaissant. Encore là, c'est plus facile pour lui de vous donner sa confiance. Soyez respectueux de mon ignorance. Encore, c'est tellement évident de voir parfois comment les vendeurs réagissent avec un consommateur qui, non, lui, il ne fait pas ça tous les jours. C'est une première expérience pour lui. Il ne le sait pas, il ne comprend pas, ou il mélange des choses, ou il
déjà entendu des légendes, des légendes urbaines ou des croyances. Laissez-le faire encore là son cheminement, atteindre sa maturité, mais s'il vous plaît, regardez-les pas avec un air, ben franchement, vous ne saviez pas ça, tout le monde sait ça. Ça, vous avez des grosses chances de perdre votre consommateur, votre client, pour longtemps, avec une attitude comme ça. Alors, soyez respectueux et éduquez-le avec respect. Éduquez-le, montrez-lui, expliquez-lui, soyez patient. C'est votre rôle comme professionnel de prendre ce temps-là. Et c'est pour ça qu'il va faire affaire avec vous. Traitez-moi de la même façon que vous auriez aimé être traité. Oui, ça aussi, me semble que c'est la moindre des choses. D'ailleurs, on est tous comme ça. Même moi, qui a toujours été dans la vente, lorsque je rentre dans un commerce et qu'on me bouscule, qu'on ne me traite pas avec respect ou qu'on essaie de me faire des accroires, je suis la première à être tout à fait irréceptive et me pousser, disparaître et ne pas avoir du tout confiance en la personne à qui je viens de m'adresser. Alors, il faut avoir énormément de respect à notre consommateur et le traiter comme nous-mêmes on voudrait être traité, avec tout le respect, intégrité, et naturellement, ça m'arrive à mon autre point, oui, intégrité. Une réputation, ça se démolit tellement vite. Authenticité, intégrité, les gens ressentent ça. Si vous avez l'intégrité, l'authenticité, la confiance en vous dans votre regard, votre consommateur, votre acheteur, la personne avec qui vous allez faire une transaction, votre client, va définitivement le ressentir. C'est tout à votre avantage d'être très, très, très intègre. Alors, faites-moi des calculs. On s'imagine encore là, parce que nous, on fait ça tous les jours, que c'est simple à comprendre et à voir, et pour eux, ce ne l'est pas. Ils sont dans un moment d'achat important. Que ce soit même un petit objet dans un magasin de détail ou la maison de leur rêve à quelques centaines de milliers de dollars, chaque achat pour eux est toujours un gros achat, est toujours une décision à prendre et ça leur prend tout leur courage. Pour avoir ce courage-là, c'est la moindre des choses de leur montrer des chiffres, des calculs, de leur montrer la qualité rapport-prix. Est-ce qu'ils en ont vraiment pour leur argent? De leur montrer des comparables, de leur montrer la compétition, de leur montrer les avantages, de quoi les réassurer. Et ils s'attendent à ce qu'on fasse ces calculs-là pour nous. Et tous les calculs, avec taxes, les taxes inclus, avec les dépenses extérieures, vous savez, comme on dit, pas de surprise, là. C'est ça qu'ils veulent avoir, le consommateur. Vous gagnerez à ce moment-là tellement de confiance de leur part et vous allez avoir tellement de références d'eux après. Je vous le garantis.